Le sacrifice, c'est quoi? C'est ce qu'on offre à Dieu. D'abord pour lui rendre honneur, parce que Dieu est Dieu, donc c'est un acte de la vertu de religion, pour rendre à Dieu le culte qui lui revient. Et la notion de sacrifice a surtout aussi une notion d'intercession. Parce qu'en offrant un sacrifice, on espère recevoir en retour les bienfaits divins. Donc le Christ s'est offert en sacrifice pour nous obtenir aussi une pluie de bénédictions. C'est une grande intercession qu'il accomplit pour nous. Extérieurement, pour ceux qui ont assisté à la scène horrible du Golgotha, il n'y avait rien qui ressemble à un sacrifice. Il est exécuté, d'ailleurs avec deux malfaiteurs, donc les souffrances du Christ et celles des deux larrons, extérieurement, ça se ressemble beaucoup. Mais il y a un des trois hommes crucifiés qui offre un sacrifice, les autres non. Alors, saint Thomas dit ceci, la passion, considérée de la part de ceux qui ont tué le Christ, fut un maléfice, un crime. Mais de la part du Christ qui a souffert par charité, elle fut un sacrifice. Aussi donc, dit-on, que c'est le Christ lui-même qui l'a offert et non pas ses meurtriers. Ce n'est pas ceux qui ont tué le Christ qui ont offert un sacrifice, c'est le Christ lui-même qui s'est offert en sacrifice. Et comment savons-nous que le Christ a en fait, supporté volontairement toutes ces souffrances de la passion? Et comment savons-nous qu'il les a déjà offerts en sacrifice? Parce que, à la dernière scène, le jeudi saint, librement, en pleine possession de ses moyens, comme on dit quand on rédige un testament, si on est clair d'esprit, il a offert réellement, sous forme sacramentelle, son corps et son sang. Corps livré, sang versé pour la multitude. Et l'Eucharistie nous rappelle que c'est librement, en pleine possession de ses moyens, que le Christ a décidé d'avance d'aller vers sa passion, et d'avance, cette passion a été offerte comme un sacrifice pour la rédemption de nos péchés. Et pour nous, la participation au sacrifice du Christ par la communion sacramentelle nous permet de recevoir ses bienfaits, mais fait aussi de nous des hosties vivantes, saintes, agréables à Dieu, sacrifice de la vie chrétienne.